Non, mais c'était quoi ce match de Boucher encore? Il y a un moment, il faut parler de cet arbitrage. À un moment, l'arbitrage, c'est plus possible en Liga, les gars. C'est plus possible. On est où là? On est en Liga, en D7, en DH. Enfin, on est où à un moment? C'est pas possible. C'est pas possible. Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, on se retrouve après la victoire du FC Barcelone, 1 but à 0 face à Alaves. Le Barça qui fait la belle opération du week-end en se rapprochant du Real Madrid à 4 points, honnêtement, de retard du Real Madrid et je pense à 1 point de l'Atlético Madrid, sachant que les deux vont s'affronter ce week-end en espérant une victoire de l'Atlético ou alors un petit nul, ce qui serait parfait à ce moment-là. On pourrait rattraper les deux équipes et même passer devant l'Atlético. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc alors le Barça affrontait à la veste, franchement il faut dire ce qui est, c'était une boucherie nationale. L'arbitrage était catastrophique, mais vraiment catastrophique. Et je dis pas ça dans le sens où ouais, il n'y a rien qui sifflé, c'était sifflé, mais il n'y avait aucune carte qui sortait. C'était côté Barça, et que côté Barça que ça sortait. Je suis désolé, pourtant, allez, on a un Siflik qui met une très belle compo, vraiment il met un 11 plus que pertinent, ça passe pas. On a un Gavi qui a vraiment du mal dans cet effectif, tout comme Casado. Aujourd'hui, ça n'allait pas du tout. Araujo, comme d'habitude, dans la relance, c'était plus compliqué. Mais dès le début du match, t'as un Lamine Yamal, mais qui te fait un de ses travails à la Messi. Dommage qu'il n'a pas pu finir cette action. D'ailleurs, Lamine Yamal, on en reparlera par la suite. Mais cette première mi-temps, elle était très décevante du Barça en voie de la phase. Et malheureusement, c'est le coach, enfin c'est le ref qui a saboté ce match. Les joueurs de Alaves, ils pouvaient se permettre de faire de l'anti-jeu, de faire des fautes plus que dangereuses sans jamais te sanctionner. Bah, à un moment, tu le fais 3 fois, tu vois qu'il n'y a rien, bah tu continues tant que la première carte tombe pas. Et c'est au référé de faire son boulot à ce niveau-là. Je suis désolé, c'est à lui. Ok, t'as mis une carte à Gavi. Franchement, la carte sur Gavi, je veux bien. Le carton sur Araujo en premier mi-temps, je veux bien. Pas de problème. Vraiment, j'accepte. J'accepte, tu le donnes. Mais vice-versa de l'autre côté. De l'autre côté, tu dois mettre pareil. Calme-les un peu. La Yamal, plus d'une fois, ils ont failli nous le tuer, honnêtement. Hein. Pedri, pareil. Koundé, pareil. Lewandowski, pareil. Fais un moment, s'il te plaît, référé, fais ton boulot. Et c'est comme ça que tu tues des matchs de Liga. C'est comme ça que tu tues nos joueurs. Sois égalitaire, moi c'est ça que j'aime pas. Je respecte le travail des arbitres. Mais évidemment, il y a du respect à avoir pour leur métier. Mais à un moment, il faut être juste dans les des deux côtés. On t'a pas demandé de nous donner un penalty imaginaire. On t'a juste demandé d'être juste. À un moment, en seconde mi-temps, t'as une action de Fermin Lopez. Il récupère la balle devant la défense sur une passe ratée d'Alaves. Il veut partir, directement il se fait agripper. Bah voilà, anti-jeu. Même pas de carte jaune, rien. Il part. Des coups francs pas sifflés. Enfin voilà, c'était. Franchement, c'était vraiment une victoire dans la douleur. Ils ont commis 20 fautes, honnêtement, ces clochards d'Alaves. Hein. Désolé de les insulter, mais c'est tout ce qu'ils méritent. Ils ont commis 20 fautes. 20 fautes, t'imagines? Ils n'ont pas mis une seule frappe cadrée. On n'a eu aucun problème en défense, que des situations de hors-jeu, honnêtement. T'étais au-dessus d'eux, même si on n'a pas fait un match extraordinaire. Attention, on a raté beaucoup de choses, honnêtement. On n'a pas été convaincant. On a beaucoup. J'aime pas dire on a beaucoup gâché, on s'est pas créé beaucoup d'occasions. Dans le milieu de terrain, t'avais beaucoup de problèmes, des problèmes de transition. À part Pedri de temps en temps qui avait des petits coups d'éclat. Mais là, c'est là que vraiment j'admire Hansi Flick parce qu'Hansi Flick directement à la mi-temps, il fait les changements qu'il faut en descendant Araujo parce qu'à la relance c'était comme d'habitude compliqué et en plus il a ramassé une jaune. Il fait monter Eric Garcia qui apporte un peu plus au niveau de sa relance et Frédéric de Jong qui fait pas une mauvaise montée tout comme Fermin Lopez qui était monté à la place de Gavi à la 14e et Fermin Lopez qui a quand même apporté au niveau offensif et c'est vous qui a permis cette transition entre le milieu de terrain et l'attaque. C'était pas son meilleur match, attention, c'était pas son match, il y avait beaucoup de choses ratées de sa part, mais il a provoqué, il a apporté, il a fait des bonnes comme des mauvaises choses et c'est ce qu'on lui demande. Franchement, tu veux pas être la Yamal. La Yamal, on en reparlera, vous inquiétez pas, mais les changements vraiment ont fait plaisir. Et c'est à la mi-temps et c'est ça qu'on demande d'Hansi Flick, c'est de la réaction, ce que Xavi n'avait pas, ce que Koeman n'avait pas. Je en veux pas d'avoir tenté parce que premier mi-temps, il y avait rien qui allait honnêtement. On a eu, je crois, une ou deux occasions vite fait, mais rien de foufou. Pourtant, on était à l'aise, on provoquait, mais t'étais pas menaçant. Et Alaves défendait bien, Alaves était bien positionné, il se pressait assez haut quand même, à tenir à chaque fois un homme, ou alors il stoppait au maximum sur le milieu de terrain. Mais le truc qu'il y avait, c'est que bah, vu qu'il n'y avait pas de sanction de la part de l'arbitre, bah, il se permettait de laisser passer, de laisser tirer leurs pieds, de laisser traîner leurs pieds, pardon, excusez-moi, de laisser les crampons, de faire des grosses fautes assez dangereuses, et pas de sanction. Vraiment, il n'y avait pas de sanction. Il y a aussi deux trois phases. À un moment, il y a une faute que Koundé fait sur un joueur d'Alaves qui est pas sifflé. Pas de problème, ça va dans les deux sens. Je l'admets. Il n'y a pas de souci. Mais en attendant, ben, c'était un match très très dangereux pour nos joueurs. J'espère qu'on n'aura eu aucun blessé. Bah, Gavi, comme vous avez vu, il est sorti pour une commotion. Il voulait quand même re-rentrer
Mais on a eu une flic qui lui a dit non, tu sors, il vaut mieux pas, les médecins ont dit non. Donc il est sorti, Fermin Lopez est monté à la 14e. Je comprends sa frustration, c'était le début du match. Lui, il estimait qu'il pouvait revenir, mais le coup de tête était assez puissant, donc et assez percutant. Donc voilà, c'était assez impressionnant pour dire non, tu restes sur le côté. On espère que tout va bien pour lui. Et le Barça, voilà, a fait le taf parce que tu as eu un Lamine Yamal en feu, mais vraiment en feu. Il y a tout qui passait pour lui. Le dernier geste, et encore, il y a eu beaucoup de phases où on aurait pu le trouver. À un moment, tu as une frappe de Lewandowski qui se retourne, qui doit donner à Lamine Yamal parce que Lewandowski, il marque, mais il t'apporte rien. Vraiment, il t'a rien apporté encore dans ce match, hein. À la défense, Lamine Yamal, c'est lui qui fait la différence. Vraiment, il y a deux joueurs que je dois retenir, c'est Lamine Yamal et Pedri. Les deux ont été incroyables. Et Rafinha qui a quand même aussi apporté. Mais les deux, ces deux-là, Pedri et Lamine Yamal, la passe que te met Pedri pour Lamine Yamal qui tape sa frappe, mais qui tape sa frappe qui est déviée et Lewandowski qui suit très bien, franchement qui suit très bien et qui marque, c'est un goal dont tu avais besoin et c'est là qu'on a besoin de Lewandowski. Bah, c'est ce genre de match dont les grands attaquants comme lui doivent répondre parce que c'est très important. Ben, Ferran Torres qui fait pas une mauvaise montée non plus, hein. J'ai bien aimé sa montée encore une fois. Je trouve qu'en super sub ça lui va très très bien. Tout comme après on a eu la montée de Gérard Martin et Pau Victor, ben voilà, c'était plus pour décorer qu'autre chose. T'as eu la maîtrise, il n'y avait rien d'inquiétant de la part d'Alaves. C'était un match piège, vraiment c'était un gros match piège. On prend ces 3 points qui sont très importants, mais malheureusement on ne peut pas retenir grand chose. C'est vrai qu'au niveau du milieu de terrain, au premier mi-temps c'était un peu compliqué. Les changements ont permis cette verticalité entre la défense et l'attaque, ce qui a permis qu'on soit un peu plus menaçant, mais c'était pas non plus incroyable quoi. Je crois, ouais voilà, t'as quoi? T'as 4 frappes cadrées sur 11 et 3 frappes en dehors. Donc c'est pas waouh quoi. C'est pas non plus impressionnant. T'as fait le taf, t'as fait le nécessaire. Tu as pris ces 3 points, c'est ce qu'on retiendra. Tu arrives à 4 points du Real Madrid. Tu peux continuer à espérer ce de Liga, sachant que l'Atlético et le Real s'affrontent. Toi, tu dois faire déjà le taf en Coupe du Roi. Ça va être un match assez compliqué contre Valence. Et après, ben, tu vas te retrouver contre Séville. Et il me semble qu'on les joue à l'extérieur, si je me trompe pas. Juste si je peux me vérifier. Ouais, tu les joues à l'extérieur. Donc ce sera un match un peu piège, mais tu peux gagner et faire la belle opération du week-end. Et qui sait, ben, si dans le cas d'un match nul, tu arriverais alors à ce moment-là, donc il perdrait, il passera à quoi? Ouais, il passera à 50 points. Tu seras à 2 points du Real Madrid et tu seras encore ouais, derrière. Ouais, tu seras encore derrière l'Atletico. Tu serais à un point derrière l'Atletico. Parce que là, tu es quand même à 3 points derrière l'Atletico. Tu es à 4 points derrière le Real Madrid. Tu serais à 2 et à un pour l'Atletico. Donc, tu serais nickel. Et là, tu peux espérer cette Liga. Tu les laisses un peu s'entretuer. Tu attends le Classico. Tu mets une belle tarte. Et là, qui sait, tu peux l'espérer. Mais c'était un match piège. C'était vraiment un match piège. Très, très, très traître. On a su faire le taf. C'était compliqué, vraiment. C'était compliqué. C'était pas un beau Barça qu'on a vu. Ben, c'est le même Barça qu'on voit à chaque fois après chaque match de Ligue des Champions. Après chaque match de Ligue des Champions, t'as pas un Barça très concluant, pas très efficace, qui n'est pas ennuyeux, mais t'es pas loin, honnêtement, la première mi-temps. La meilleure action du match, c'était le dribble de Lamine Yamal. On retenait que ça. Il n'y avait pas d'occasion en première mi-temps. C'était compliqué. Enfin voilà, le gars est homme du match, il le mérite, il te fait un match de feu, une passe D. Ça aurait été chouette qu'il ait son but, mais bon, c'était un match compliqué, donc on prend les 3 points, c'est le principal. Tu peux pas en retirer grand chose, mais il y a encore du travail. Vraiment, on a vu qu'il y avait encore du travail et que dans ces matchs compliqués, bah, tu devras faire la différence. Et en Ligue des Champions, t'es pas à l'abri de tomber sur une équipe qui jouera défensif comme ça en partant en compte. Et eux ne seront pas autant hors jeu qu'à la Veste et moi, avec beaucoup plus de verticalité au niveau du milieu de terrain parce que tu t'es baladé, on va pas se voir la face, tu t'es baladé, ils n'ont pas donné de réponse, ils ont joué à l'image de Retafe, voilà, c'est passé aujourd'hui, tu vas pas t'en plaindre, mais bon, c'était pas un match incroyable, beaucoup de choses auxquelles tu vois que Koubarsi, lui, c'est le titulaire indiscutable, il n'y a même pas de débat d'une raison Afrique. Chesney qui, voilà, te fait une ou deux petites boulettes vite fait, ou il te fait des petites frayeurs. Casado qui n'était pas dans son match, mais c'est des choses qui arrivent, il peut pas toujours être bon honnêtement. Donc on lui en tient par rigueur, mais c'est là que tu vois tes deux valeurs sûres qui sont quand même Pedri et Lamine Yamal. Et c'est ce genre d'individualité qui te fait gagner ce genre de match. C'est très important, vraiment très très important. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. On se retrouve pour un prochain débrief et escaval ça.